Comment ajouter des hashtags sur YouTube? C'est le sujet de cette vidéo où je vais t'expliquer pourquoi les utiliser, notamment pour ton référencement, et comment les ajouter sous tes vidéos. Et surtout, reste bien attentif jusqu'à la fin, car j'évoquerai les 6 erreurs à éviter dans l'utilisation de ces hashtags, et je te dévoilerai une petite astuce que peu de YouTubeurs connaissent et que quasiment personne n'utilise à ce jour. Salut les amis tubeurs, c'est Laurent, et j'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver sur ma chaîne où j'explique comment développer son contenu et optimiser son référencement pour sa chaîne YouTube. Si comme moi tu veux progresser, découvrir de nombreuses astuces et obtenir de plus en plus d'abonnés et de vues, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque vidéo. Allez, sans plus attendre, c'est parti! C'est quoi un hashtag? Je vais repartir de ma dernière vidéo sur comment ajouter des chapitres YouTube pour te le montrer. Si tu ne l'as pas vu, je te mets un petit lien juste au-dessus. Un hashtag, c'est un mot ou une suite de mots sans espace précédé du symbole dièse. On les voit ici, sous la vidéo. Attention, si tu débutes sur YouTube, tu dois bien distinguer les tags des hashtags. Les tags, eux, et ce n'est pas l'objet de cette vidéo, sont des mots-clés cachés que ton audience ne voit pas et qui sont utiles pour le référencement. Tu ne les vois pas sauf si tu as TubeBuddy comme moi, et je te les montre ici. Il y en a un certain nombre. Généralement, ceux qui ont TubeBuddy, ce sont les créateurs de contenu. Ce logiciel est la référence des youtubeurs et si tu ne le connais pas, alors je te mets un lien en dessous dans la description. Donc les tags, eux, sont non visibles pour l'utilisateur standard et servent au référencement uniquement, alors que les hashtags, situés sous la vidéo, seront visibles pour l'utilisateur classique et ils ont plusieurs utilités que l'on va voir dans cette vidéo. À quoi servent les hashtags précisément? Les hashtags permettent aux créateurs YouTube de lier des vidéos entre elles. Si je prends l'exemple de mon premier hashtag Laurent Business en ligne, qui est le nom de ma chaîne, je l'ai mis sur toutes mes vidéos et si je clique dessus, tu arrives sur une page avec l'ensemble des vidéos publiées sur ma chaîne jusqu'à présent. Ces hashtags peuvent aider les viewers à trouver rapidement des contenus similaires comme des séries de vidéos d'une même thématique ou un projet collaboratif entre des youtubeurs, c'est des exemples. De plus, ces hashtags servent au référencement de tes vidéos dans le moteur de recherche YouTube. Cela permet de voir toutes les vidéos relatives à ce hashtag en un clic et c'est un super moyen de se positionner sur un mot-clé en particulier. Si cela t'intéresse, je te mets en description le lien vers la page YouTube dédiée au hashtag. Où sont-ils visibles? Alors on va revenir sur la vidéo. Donc les hashtags sont visibles à 3 niveaux. Le premier, c'est sous la vidéo, comme on l'a vu jusqu'à présent, à ce niveau-là. Le deuxième niveau, c'est dans le titre. Alors là, tu peux en mettre qu'un, et cela engendre une contrainte que l'on va voir par la suite. Alors moi, j'en ai pas mis. Et le troisième niveau, c'est dans la description. Tu cliques sur le petit plus, et là, tu retrouves un certain nombre de hashtags. Moi, j'en ai mis 4, et je vais t'expliquer pourquoi par la suite. Comment ajouter des hashtags? On va cliquer sur Modifier la vidéo et cela se passe dans la description. Alors tu peux ajouter les hashtags lors de la publication de ta vidéo ou en modification et on peut les positionner soit dans le titre, soit dans la description. Alors dans le titre, je te le déconseille car déjà tu peux en mettre qu'un et ça c'est un peu limitant. Et en faisant cela, même si tu en mets dans la description en dessous, seuls ceux du titre seront pris en compte. Et ça, c'est embêtant. Alors les miens sont en bas de la description, à ce niveau-là. Alors tu peux mettre jusqu'à 60 hashtags d'après la page Google dédiée dont je t'ai parlé. Alors, je te rappelle que YouTube appartient à Google. Je te conseille personnellement d'en mettre 3 minimum, voire jusqu'à 5 ou 10. Il faut savoir que seuls les 3 premiers seront visibles sous la vidéo, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Les autres, et là par exemple le quatrième, gagner des abonnés, sera visible uniquement dans la description, il sera cliquable et il servira uniquement pour le référencement. Autre point, il ne faut pas mettre les hashtags en début de description car tu as des choses plus importantes à mettre ici comme rappeler le titre de ta vidéo et l'appel à l'action pour s'abonner. On va voir la structure d'un hashtag. Alors le hashtag doit commencer par le dièse que tu peux faire avec la touche Alt-GR plus 3. Le mot-clé ou les mots-clés ne doivent pas être séparés par un espace et doivent toucher le dièse. Si tu fais ça, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de différence entre les minuscules et les majuscules, mais personnellement, pour plus de clarté, je te conseille de mettre une majuscule à chaque mot. Si tu as plusieurs mots en minuscules, c'est vite illisible.
Et enfin, personnellement, je vais à la ligne après chaque hashtag car je trouve que la lisibilité est meilleure. Mes conseils à minima pour les 3 les plus importants, c'est de mettre en premier le nom de ta chaîne, car il est unique. Ici, Laurent, business en ligne. Comme ça, le viewer, en cliquant, retrouvera toutes tes vidéos en un clic. Le deuxième, moi je te conseille de mettre quelque chose qui caractérise ta chaîne. Pour moi, c'est ma cible, réussir sur YouTube, et c'est un mot-clé sur lequel je vais travailler dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et le troisième, c'est un hashtag concernant ta vidéo. On était sur une vidéo sur les chapitres YouTube, comment ajouter des chapitres YouTube. Ben là, j'ai mis chapitre YouTube. Si tu ne sais pas trop quoi mettre, je te conseille de regarder la concurrence dans ta thématique et ce qu'ils mettent, cela te donnera sûrement des idées. Une fois que tu as fait la saisie, tu as juste à cliquer sur le bouton enregistrer et c'est OK. L'affichage sous ta vidéo sera instantané. Par contre, la prise en compte pour le référencement peut prendre quelques heures. Alors, je voulais te montrer la recherche de hashtags sur YouTube. Tu vas sur la page principale. On va rechercher par exemple le hashtag YouTube. Et c'est le premier résultat. Donc on voit qu'il y a 17 millions de résultats. Si tu cliques, il y a énormément de vidéos. Donc autant dire que sur ce hashtag, c'est quasiment impossible de se référencer. Si tu en recherches un autre, par exemple réussir sur YouTube, là tu as plus que 160 vidéos. Donc là c'est bien plus intéressant et tu peux arriver à être affiché dans les premiers résultats. Alors, je vais maintenant te donner 6 erreurs à ne pas faire ou à éviter sur les hashtags. Premièrement, si les hashtags ne s'affichent pas, pense à retirer la localisation que tu as mis quand tu as publié ta vidéo ou vérifie que tu n'as pas mis un espace entre le dièse et les mots-clés. Deuxièmement, mettre des hashtags qui n'ont pas de lien avec la vidéo ou la chaîne, ça n'a aucun sens et ça va pas du tout t'aider dans ton référencement. Troisièmement, ajouter beaucoup trop de hashtags dans tes descriptions. Ce sera une utilisation abusive pour YouTube. Quatrièmement, éviter de modifier des hashtags sur une vidéo qui est bien référencée au risque de casser ce référencement. Cinquièmement, utiliser un hashtag sur lequel tu n'es pas référencé, car dans ce cas, tu renvoies ton audience vers tes concurrents, ou alors utiliser un hashtag avec trop de volume, comme le hashtag YouTube, ça sert à rien. Sixièmement, utiliser des hashtags vulgaires ou d'incitation à la haine. Dans ce cas, YouTube ne l'autorisera pas et tes vidéos seront retirées. Et enfin, je te donne une petite astuce pour finir cette vidéo qui est peu connue et qu'on voit très rarement. Alors je vais cliquer sur la vidéo. Donc, je t'ai dit jusqu'à présent qu'on pouvait avoir des hashtags sous la vidéo, dans le titre, dans la description, mais tu peux aussi en avoir dans les commentaires. Et ça te permet bien sûr d'en mettre dans des commentaires épinglés ou dans les réponses aux personnes qui te laissent des commentaires, voire aller sur d'autres chaînes en apportant bien sûr des réponses de qualité. Et ça, c'est très intéressant car en un clic sur un hashtag, cela te permet d'arriver en quelque sorte sur une playlist de tes propres vidéos et donc d'augmenter les vues et le watch time. Si tu as aimé cette astuce et cette vidéo, mets-moi un petit like pour mon travail. Cela me permettra d'être mieux référencé et me motivera pour continuer. Pour être vraiment complet, je termine en te disant que dans les statistiques de ta chaîne, il y a aussi des filtres sur les hashtags. Cela te permettra de mieux cibler les mots-clés importants. C'est déjà la fin de cette vidéo. Et toi, dis-moi en commentaire si tu utilises les hashtags, ça m'intéresse. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et clique sur le bouton des notifications pour me suivre dans l'aventure YouTube. À la prochaine, ciao!